S'il y a un événement à ne pas manquer dans une saison de rallye, c'est bien la finale de la Coupe de France. Sur un week-end, les meilleurs pilotes de chaque ligue se réunissent pour s'affronter en terrain neutre. Lunéville, en Alsace, a l'honneur d'accueillir du 14 au 16 octobre 2016 les pilotes venus de toute la France pour l'ultime bataille de l'année. Qui, pour succéder à Jérôme Galpin, vainqueur en 2015, ils sont au moins 3. Quentin Giordano, Éric Moffret et Dominique Rebout sont des locaux de la région. Mais on le sait, en rallye, la connaissance du terrain n'est pas l'unique paramètre à prendre en compte pour jouer la victoire. Il faut donc garder un œil sur Bruno Longépé, lauréat en 2014, Thibaut Abouzi au volant d'une Skoda Fabia R5 ou encore Raphaël Astier et sa Porsche 996 GT3. Nicolas Deschaux, président de la FFSA, était présent pour le coup d'envoi de ce week-end festif. À plus de 200 voitures rassemblées aujourd'hui devant ce magnifique bâtiment et surtout 200 pilotes qui ont envie d'en découdre après une saison de qualification difficile pour eux dans chacune de leurs régions. Et voilà, on a hâte de les voir aujourd'hui prendre la route et se disputer sur ces routes lorraines. Avant le départ de cette finale, petit tour d'horizon des ambitions de chacun. On va faire le meilleur résultat possible, de toute manière c'était le but premier, c'est le but à chaque fois qu'on a une finale, donc voilà, rouler au mieux et faire les meilleurs temps possibles. On va dire que je viens pour me faire plaisir, là je me suis fait un cadeau, rouler en Skoda, bon, c'est pas donné permis à tout le monde. Là je me suis fait un cadeau après toutes les déboires que j'ai eus au niveau santé ces dernières années. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, bon, mes sponsors m'ont permis de faire ça. C'était pas prévu la Skoda, enfin bon, c'était un peu compliqué le montage, mais voilà. Cette finale-là, c'est un goût différent des autres finales parce que Josette qui me navigue là pour la finale remonte dans le baquet et c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 4 ans, donc c'est plus un jubilé avec plaisir qu'un rallye avec un objectif. C'est une finale à domicile, c'est génial, c'est ma première finale. J'espère qu'on va pouvoir faire les choses correctement et on va attaquer, ouais. C'est une course parmi beaucoup que j'ai faites. C'est sûr, elle a une saveur particulière. Une finale, c'est toujours important. Et puis, oui, on ne va pas cacher l'envie qu'on a de la remporter, mais on est beaucoup à avoir ce même état d'esprit. Donc voilà, ça va être une belle bagarre. En tous les cas, c'est déjà une belle fête, ce rallye. Et voilà, je suis content d'y participer. Et puis, on va essayer de régaler au mieux tous les spectateurs. Un peu de pression, mais normal, comme à chaque course. Après, on verra la météo, comment ça se maintient, mais bon, on est presque à domicile ici, je suis à 50 km de chez moi, donc c'est un profil de route que je connais. Pour départager tous ces équipages, 8 spéciales et un total de 127 km de chrono. Dans une optique d'équité la plus totale, le parcours est à 80% nouveau ou inspiré d'épreuves très anciennes. Un prologue est couru en début de journée vendredi pour déterminer l'ordre de départ de la première étape. Cette dernière est composée de 2 ES de 13 et 15 km. Et c'est Quentin Giordano qui remporte le prologue devant Raphaël Astier et Éric Moffret. 75 lèches, fini en gros frein, 40 mètres, gauche 75. 20 mètres, attention, frein. Droite ferme 35 000 onces gravier, ferme 35 000 onces, 80 mètres. Gauche à fond. 40 mètres derrière, attention. Droite se ferme 95 plus à la bite tard. Ferme 95 plus à la bite tard. Pour Gauchy. Droite 5, ferme 4 cours à la bite. Il n'y a plus de bite là. Ferme 4 cours à la bite. 80 mètres en file. Gauche 5 à la bite. Temps droite à fond, 120 mètres. Gauche à fond, ciel, 50 mètres.
droite à fond court, 50 mètres. Ciel demi-long, donc gauche 4 serré à la bite. Gauche 4 serré, 50 mètres, droite à fond dans le ciel. L'étape 1 se déroule de nuit et comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses averses viennent de rendre le terrain très piégeux. À l'issue des 2 premiers secteurs chrono, Michel Morin occupe la 10e place à seulement 4 secondes de Jean-Bernard Stirling. Et c'est un tir groupé jusqu'à la 8e place occupée par Patrice Bonnefond qui mène de seulement 1 seconde 7 au volant de sa Peugeot 206 F 2014. Septième, Antonin Mougin est quelque peu esselé, mais attention de ne pas se relâcher, la 2e étape s'annonce longue. Anthony Cosson a évolué sur des œufs au volant de sa Porsche dans des conditions de route très glissantes, il est 6e. Gauche 140 à fond, 60 mètres. Gauche 120, 120, pour un droit. Droite 110, 80 mètres. 80 mètres. Dans le top 5, Jean-Nicolas Hoth domine le groupe N. Il pointe à 7 secondes de la première Porsche au général. Cette Porsche est emmenée par Raphaël Astier qui a parfaitement limité la casse sous la pluie avec sa 996 GT3. Il est 4e ici en embarqué. Si on peut gratter un podium ou quelque chose comme ça, ce serait super. Hein. Déjà, rester en tête des 2 roues motrices, je serais super content. Quoi. On aurait dû retrouver dans le top 5 Eric Moffret. Malheureusement, l'équipage est sorti de la route sans gravité, mais le rallye s'arrête dans le S1 pour Moffret et Bronner. Sur le podium provisoire, Thibaut Abouzi occupe la 3e marche à seulement 1 petite seconde de Dominique Rebout. A noter que le pilote de la Skoda Fabia R5 a été gêné dans le S1 par la sortie de route de Moffret. De suite là, 10 mètres, long droite à fond, et il finit frein en gauche 3+, bref, bosselé. Sur un long droite 4 à fond, petite corde 100 mètres. Gauche en ciel à fond, allez 100 mètres, gauche en ciel à fond, puis frein dans gauche 2 sur droite 1 et 3, pote intérieure, 50 mètres. Satisfait déjà d'en avoir terminé parce que c'était quand même un morceau. On n'avait pas le bon choix de pneus pour la première, dans la 2 on a essayé quelque chose qui en valait pas la peine. Donc voilà, on tape un plot K5C dans une corde, donc on perd un phare mais rien de méchant quoi. Et voilà, mais sinon on est très satisfait de la première boucle. Rebout a aussi connu quelques déboires en tirant droit dans le S2. Il laisse probablement échapper par là même la tête de la course. Il compte 11 secondes 6 de retard sur le leader. C'est un peu dommage, on n'a pas profité pleinement de nos pneus pluie dans la 2e spéciale. J'ai fait un tête à queue, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une marche arrière, donc j'ai perdu un peu de temps et j'ai pas réussi à bien me caler. J'ai roulé en saccadé et bon, c'est dommage quoi. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. En tête, on retrouve la Peugeot 208 T16 de Quentin Giordano. L'avance dont il dispose va lui permettre d'aborder la 2e étape dans de bonnes dispositions. On peut s'estimer heureux, on est là ce soir. Eric, je pense bien à lui, je ne sais pas s'il a pu reprendre la route ou pas, je ne l'ai pas revu.
c'est dommage, ça aurait été une belle bagarre. On est tous les deux du coin, tous les trois avec Titi, ça aurait pu être sympa. Voilà, maintenant on a un petit peu d'avance, c'est nous qui sommes devant pour demain. Il va falloir continuer à attaquer demain parce que là on n'a rien fait du rallye, on est d'accord, on a fait 2 spéciales, il en reste 6 demain. Cette finale de la Coupe de France des rallyes fait aussi office de finale pour les VHC avec 20 voitures engagées et une course des plus ouvertes. Couru sur le même format que le rallye moderne, les équipages se sont lancés à l'assaut des 8 ES du week-end dans le but de remporter ce rallye. L'équipage David Dufos et Sandrine Richet ont profité de l'abandon de Duchesne et des soucis de Guillemin pour s'imposer et faire grimper leur Opel Kadett GTE sur la plus haute marche du podium de cette finale de la Coupe de France des rallyes 2016. Pierre Moncharmont, vainqueur en 2015, finit 2e au général. Et au terme de cette course, on retrouve Pascal et Sandrine Delaporte, 3e avec leur Alpine à 110. Retour au 21e siècle pour connaître le dénouement de ce rallye et le vainqueur 2016 de la Coupe de France. Ce début d'étape s'annonce piégeux entre averses et résidus d'humidité de la veille. Lors des 3 premières spéciales, la lutte pour le groupe F2000 a été animée et malgré quelques soucis techniques, Patrice Bonnefond conserve la tête du groupe devant Sébastien Domerdic. Bonnefond est 12e au général. Michel Morin est remonté au classement, il est 6e derrière le leader du groupe N, Jean-Nicolas Hoth, toujours aussi performant en terre lorraine. Et on est ici en embarqué avec Jean-Nicolas Hoth et Chris Nicolet. Droite à fond, il ouvre dans cuvette pour 80 mètres. Bosse en léger gauche à fond, 30 mètres. Droite 130 pour 80 mètres en bosse. Sortie forêt gauche 105. Sortie forêt en gauche 105. Cuvette en droite à fond pour attention, bosse 10 mètres gauche 90. Attention là, 10 mètres gauche 90. Et droite 115 à fond, il ouvre. Anthony Cosson tente de reprendre du temps pour jouer le podium final face à Dominique Rebout. Les pilotes sont séparés par seulement 5 secondes et si la route continue de sécher, Rebout a de quoi s'inquiéter tant les spéciales sont rapides. Et gauche à fond, bosselé et fin pour ciel gauche 4. Pour long, droite 4 cordes. 100 mètres et gros frein pour écart gauche large. Au stop et relance. 400 mètres, allez c'est pour nous là, 400 mètres et gros frein pour chicane. Allez, gros frein pour chicane. On s'applique, c'est bien ouvert là. Gros frein pour chicane. Et 400 mètres et gros frein pour Hobbit, écart gauche pas corde. Dominique Rebout occupe la 3e place du provisoire. Et gauchy, 20 mètres. 20 mètres droite à fond pour ciel gauche 140 moins. Et 50 mètres ciel à fond. 150 mètres, attention, droite 148, referme 120 pas corde. Attention, droite 148, ferme 120 pas corde. Et 30 mètres, droite 140 sur frein ciel gauche 120 plus de suite. Et droite à fond, 130 mètres, ciel gauche à fond. Pour 30 mètres, droite 140 à fond. Et 50 mètres, attention, derrière long ciel, gauche 100 pas corde. Rebout et Cosson observent la bataille qui se dessine entre Astier et Giordano. Astier marque les esprits en cette matinée, réalise 3 scratchs sur 3 possibles et revient à 8 secondes 3 du leader. Au volant de sa Porsche 996 GT3, le pilote du Rhône-Alpes signe un vrai numéro d'équilibriste.
A l'inverse, et même s'il conserve la tête, Quentin Giordano a commis des erreurs au cours de cette matinée, avec notamment un tête-à-queue dans le S4. Rien n'est fait pour le pilote de la 208 T16. Ciel en gauche 105, moins dur. Pour attention, droite 110, Milon fini, gros frein en ciel. Et 15 mètres, gauche 75, 15 mètres, gauche 75. Pour droite 100 plus, Milon lèche ouvre, 100 plus, Milon lèche ouvre, 140 mètres. Attention, gros frein avant gauche 110, pour 15 mètres gauche et droite 35 après botte. Gros frein avant le 110, 50 mètres. Gauchy, 150 mètres, bosse à droite, sacrifie. Il reste maintenant 50 km de spécial à parcourir et rien n'est joué autant pour la victoire que pour les accessites. 10e de cette finale et 3e du groupe N, Jean-Bernard Stirling termine sa saison sur une bonne note à 35 secondes de David Deloy. Ce dernier finit 2e du groupe N au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo 9. Frédéric Rimbaud réalise une superbe deuxième étape et bondit de la 13e à la 8e place en décrochant au passage la victoire dans le groupe FA. Vainqueur en 2014 de la finale à La Rochelle, Bruno Longépé n'a pu faire mieux que 7e au volant de sa 208 T16. Sixième, Jean-Nicolas Hott fait une belle prestation. Régulier tout au long du rallye, il arrache la victoire en groupe N et remplit tous ses objectifs. En gauche 105. 105, là, tiens, 120 mètres. À vue chicane, gauche, droite, gauche. À vue chicane, gauche, droite, gauche. Tiens, 80 mètres derrière. Bosse à fond la bosse pour 60 mètres. Bosse à fond encore. Et droite à fond pour 120 mètres. Longtemps 5e, Thibaut Abouzi est contraint à l'abandon entre le S5 et le S6, la faute à un problème mécanique. Il cède sa place à Michel Morin qui doit se contenter d'un top 5 sans jamais avoir pu se battre pour le podium. Droite de glisse sur en gauche 2, 10 mètres. 10 mètres gauche à fond, surtout pas corde, reste extérieur, 50 mètres. 50 mètres frein, chicane, rentre à droite, fend droite en large. 30 mètres. Ciel à fond. La Ford Fiesta R5 de Michel Morin occupe donc la 5e place au général. Anthony Cosson échoue finalement au pied du podium. 5 secondes le séparent de Dominique Rebout à l'entame de la dernière boucle, mais il a un peu lâché prise et termine à 14 secondes de la 208 T16. 150 mètres et gros frein pour gauche de cache et corde, gauche de cache et corde. Et 100 mètres derrière, 100 mètres et frein avant droite pour écart droite sale, tard. 200 mètres et au poteau, bravo, 200 mètres et au poteau, gauchy pousse aux arbres, gauchy. 200 mètres et droiti frein, referme 3 avant les arbres, pas corde, referme 3 avant les arbres et pas corde. Et 20 mètres gauchy, 50 mètres et droite à fond, et frein pour à la clôture, long, gauche 4, à la clôture, long, gauche 4. Rebout monte donc sur la 3e marche du podium et s'offre au passage le scratch de la dernière spéciale.
Leader les 3/4 du rallye, Quentin Giordano a joué de malchance dans l'avant-dernière spéciale. Victime d'une crevaison, il perd 34 secondes et laisse filer la victoire de cette finale. De quoi nourrir de gros regrets pour le Lorrain qui avait su faire face au retour de Raphaël Astier et sa puissante Porsche. 120 mètres, frein, gauche 95, moins dur. Frein 95, moins dur le gauche. Pour droite 105, Milon corde. 100 mètres, attention. Gauche 105, juste lèche, soulage. Et frein, long droite, ferme 75, Milon dur à 30 mètres. Astier n'a néanmoins pas volé sa victoire sur ce rallye. Auteur de 6 scratchs sur 7 lors de la deuxième étape, il a mis une pression constante sur Giordano et a su tirer profit d'un terrain taillé sur mesure pour son auto. On a exploité la voiture le mieux qu'on a pu. On a eu de la chance aujourd'hui, il a fait sec, donc vraiment je suis super content qu'on n'a pas fait d'erreur, on n'a rien cassé, donc on a été progressif. Donc c'est une bonne performance pour moi, on a pu montrer qu'une Porsche peut être devant des R5. Ça je pense que c'est intéressant. Voilà, on n'a pas de chance, on crève. Ça n'a pas voulu le faire, depuis le début il y a plein de choses qui ont pas voulu le faire. Depuis le début de saison ça l'a pas fait, sur ce rallye ça l'a pas fait. Voilà, Raph je le connaissais pas, c'est un super mec, je suis content pour lui qu'il gagne. Cette édition 2016 se conclut en beauté à Lunéville avec le podium final composé des équipages Dominique Reboux, Isabelle Galmiche 3e, Quentin Giordano, Thomas Roux 2e et Raphaël Astier, Frédéric Vauclard 1er. Une belle saison 2017 attend maintenant tous les pilotes amateurs français. Ils auront comme objectif la prochaine finale qui se déroulera dans le sud-est de la France.